Salut à tous, c'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, ça va être simple. On va parler d'un sujet compliqué, d'un sujet sérieux, mais d'une façon détendue. Là, aujourd'hui, on n'est pas venu ici pour faire de la géopolitique. On est juste venu ici pour relater les faits. Voilà, je sais que vous posez beaucoup de questions sur est-ce que Kim Jong-un est mort? Est-ce que le suprême leader, est-ce que le suprême leader est mort? Moi, je vais vous dire ce que je sais. Voilà, je me suis renseigné quand même sur le sujet. Donc, je vais vous expliquer les bails. Bon, déjà, avant de vraiment vous dire si est-ce que Kim Jong-un est mort, rien que ça rigole. Ah oui, ils adorent les caméras ici. C'est un truc de fou. Alors, avant d'aller dans les détails et d'essayer d'expliquer si oui ou non Kim Jong-un est mort, je vais tout simplement vous faire un petit récapitulatif de la situation. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, Kim Jong-un, c'est le suprême leader. Attention, le suprême leader de la Corée du Nord. Les gens, ils me regardent, ils disent, il raconte quoi lui? Et là, il est en Corée du Sud, il dit des bails de suprême leader là. Non, bref, c'est le suprême leader de la Corée du Nord. Et apparemment, il serait gravement malade parce qu'une opération cardiaque se serait mal passée. D'où tout ça vient en fait. Parce que là, aujourd'hui, tu as beaucoup de médias occidentaux qui clament haut et fort voilà, que Kim Jong-un est mort ou peut-être même que Kim Jong-un serait dans un état végétatif ou peu importe. Là, carrément, ce matin, il y a même un média hongkongais qui affirme haut et fort que Kim Jong-un est mort. Apparemment, le 15 avril, donc, qui est le jour férié le plus important du pays, donc le jour de l'anniversaire, on va dire, du grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-sung. Donc voilà, vous allez peut-être être perdu avec les noms, mais c'est pas vraiment important. Ce jour-là, voilà, le jour le plus important, comme si, genre le 14 juillet, en France, le président, il ne te présente pas, tu vois. Il est pas là, tu te dis, mais où il est? Et donc c'est ça qui s'est passé en Corée du Nord. Et c'est de là, en fait, qu'a commencé à planer un peu des doutes sur sa situation, sur son état de santé, en fait. Et donc voilà, apparemment il serait malade, il s'est fait opérer, ça s'est mal passé. Ce qui est super intéressant avec cette situation, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, dans les médias occidentaux, on ne parle que de ça, on dit voilà, que Kim Jong-un serait dans un état désastreux ou peut-être même qu'il est mort. Alors qu'en Corée du Sud, les gens sont beaucoup plus... ils vont beaucoup plus doucement en fait. Quand vous regardez un petit peu les médias coréens, que ce soit à la télé ou dans les journaux, déjà... ils disent souvent que voilà, d'après des rumeurs, etc. Ils parlent même pas de mort ou quoi que ce soit. Ils disent juste qu'il serait malade. Voilà, ils utilisent bien le conditionnel. Et le gouvernement coréen, lui, de son côté, il est plutôt en mode oui, on n'a remarqué rien d'inhabituel dans la situation en Corée du Nord. Donc, je dirais pas que c'est du déni, parce que même moi, en fait, je sais pas réellement ce qui se passe. Je pense que personne ne peut savoir, en fait, à part les personnes qui sont là-bas ou peut-être des espions, s'il y en a, je sais pas. Mais on peut pas réellement savoir ce qui se passe et ça me fait un petit peu rire quand je vois tous les tweets là, les gens géopoliticiens qui s'y connaissent mieux que tout le monde et qui disent oui, Kim Jong-un est mort, c'est une certitude, nanana. C'est pas la première fois en fait dans l'histoire de la Corée du Nord que des médias occidentaux affirment que le suprême leader est mort. Il me semble, voilà, en 1986, voilà, si je me souviens bien, voilà, j'étais né à cette époque, bien sûr. Il y a le New York Times en fait qui avait affirmé que Kim Il-sung, donc le grand-père de Kim Jong-un, était mort. Seulement non, en fait, il n'était pas mort, il est mort seulement 8 ans plus tard et on a appris sa mort uniquement via les communiqués de la Corée du Nord. Pareil pour la mort de Kim Jong-il, donc le père de Kim Jong-un, on l'a appris seulement après l'annonce du gouvernement nord-coréen. C'est pour toutes ces raisons-là que voilà, moi tout ce qui est, tous les tweets que je peux voir sur internet, les articles, tout ça, moi pour être honnête avec vous, je prends tout ça avec des pincettes. Je lis le truc, je regarde ce qui est dit, mais j'y crois pas. Pour moi, voilà... on apprendra la mort de Kim Jong-un simplement et seulement quand le gouvernement nord-coréen l'annoncera. Bon les amis, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo. Quel plaisir! Grand Patron Gang, ah ouais, sponsor, gang gang. Non, je rigole. Merci à HelloTalk de sponsorer cette vidéo. HelloTalk, c'est une application que j'ai poncée. Quand fallait venir en Corée en vacances, au Japon en vacances, t'as pas d'amis, comment tu vas apprendre la langue, t'es tout seul, comment tu vas faire? Il y a HelloTalk. HelloTalk, c'est une application incroyable dans le sens où tu te crées un profil, tu dis quelle langue tu vas apprendre, donc dans notre cas le coréen, tu mets quelle langue tu parles, et puis ensuite avec leur algorithme de matching qui est vraiment très bien fait, il va te proposer en fait des personnes avec qui parler. Et en fait cet algorithme là il marche grâce à tes centres d'intérêt. Donc moi dans mon cas j'ai mis que j'aimais les animés, j'aimais voyager, j'aimais la circulation, et du coup ça me propose des gens qui seraient susceptibles d'avoir les mêmes centres d'intérêt que moi. C'est vraiment génial comme application, et le top dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Et là vous êtes en train de me dire, mais pape, arrête tes bêtises, 100% elle est gratuite, allez voir, elle est disponible sur iOS et le Play Store. Et le truc qui est génial avec HelloTalk, c'est qu'ils ont vraiment poussé le concept à fond, dans le sens où, déjà de 1, tu peux te faire des amis coréens ou coréennes très facilement,
Et de deux, tu as vraiment plein d'outils en fait qui sont intégrés à la messagerie, dans le sens où par exemple toi tu écris une phrase en coréen, comme voilà tu t'entraînes, tu vois, et ben ton correspondant ou ta correspondante coréenne pourra elle te corriger directement via un outil en fait qui est intégré à l'application. Et toi tu pourras faire pareil, quand la personne te répondra en français, et ben toi tu pourras tout simplement la corriger directement sur l'application sans que ça soit trop compliqué. Une autre fonctionnalité sympa sur HelloTalk, c'est ce qu'on appelle les moments. Disons que les moments c'est un petit peu comme des petits profils Facebook que tu fais, hein. Tu postes tes états d'âme, tu postes les photos de tes voyages, de ta nourriture avec un petit message, et l'objectif dans tout ça c'est qu'ensuite tes amis HelloTalk puissent te corriger directement sur l'application. Donc voilà, vraiment vous pouvez me faire confiance pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre le coréen, le japonais ou peu importe la langue, parce qu'il y en a plus de 150 qui sont parlés sur la communauté. Il y a mon lien dans la description, allez voir ça, c'est gratuit, ça coûte rien. Et vous allez voir, 100% vous allez me remercier. Bien évidemment, pour toutes les personnes qui vont installer l'application, je vous laisse mon petit QR code. Comme ça, vous pourrez m'ajouter en ami, on pourra discuter tranquillement. Vous pourrez voir également mon petit profil là. Je vous attends sur HelloTalk et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je pense que s'il y a autant d'informations qui pullulent sur le net, c'est tout simplement parce qu'en fait, cette situation, je pense, fait fantasmer vraiment toutes les personnes qui s'intéressent à la géopolitique, dans le sens où si Kim Jong-un était réellement mort, ça causerait, je pense, de nombreux problèmes. Je le répète encore une fois, je ne suis pas géopoliticien, mais je pense pas besoin forcément d'être très calé en géopolitique pour imaginer le chaos que ça pourrait être, dans le sens où, en fait, il n'y a pas vraiment de succession à Kim Jong-un. Donc si Kim Jong-un était réellement mort, on ne sait pas en fait qui va devenir le nouveau suprême leader. Tu as beaucoup de personnes qui pensent vraiment à ce qui pourrait être le plus logique finalement, ça serait que ce soit la sœur de Kim Jong-un qui prenne le relais, donc Kim Yo-jong, qui est considérée accessoirement comme plus dangereuse que Kim Jong-un. Mais le truc c'est que c'est une femme. Et en Corée du Nord, société très patriarcale, encore plus que la Corée du Sud, alors que voilà, d'après ce que je vous montre sur ma chaîne, vous savez que la Corée du Sud c'est une société patriarcale. En Corée du Nord, voilà, on peut même pas imaginer, je pense, à quel point ça l'est encore plus. Donc ça pourrait poser de nombreux problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui pensent justement au frère de Kim Jong-un, donc Kim Jong-chol, mais que les médias présentent comme une personne pas du tout intéressée par le trône. Voilà, là je parle de trône, l'impression que ce sera Game of Thrones si Kim Jong-un il est réellement mort. Quand je vous disais que cette vidéo c'est pas d'un géopoliticien, voilà, regardez les références. Ou alors une autre solution, ça serait que ça soit un des deux fils de Kim Yo-jong, donc les neveux de Kim Jong-un. Seulement, c'est encore des enfants, et donc il y a des personnes qui pensent voilà, que ça serait vraiment le tuteur d'un des deux enfants qui occuperait cette position de suprême leader jusqu'au temps où l'enfant est l'âge adulte en fait pour reprendre le flambeau. Et la dernière solution, toujours dans l'hypothèse où Kim Jong-un est mort, ça serait que la Corée du Nord, dans l'absence voilà, d'un suprême leader adéquat, soit annexée à la Chine. Ce serait quand même assez incroyable. Je prétends pas pouvoir voilà, prévoir l'étendue des conséquences que ça pourrait avoir sur le monde. Mais t'as beaucoup vraiment de Coréens qui me disent que voilà, ils espèrent que Kim Jong-un n'est pas mort. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, certes, en Corée du Nord, on sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai même pas envie de dire c'est la merde ou quoi. On sait pas ce qui se passe. Moi, personnellement, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, les Sud-Coréens, ils sont tranquilles. Regardez. On est quel jour ? On est dimanche. Les gens sont là. Et ils sont là agréablement. Ils passent leur petite journée. Voilà, ils sont tranquilles. Alors que si vraiment la situation venait à devenir instable, on sait pas comment ça serait. Là, moi, je me dis que je suis vraiment très proche de la Corée du Nord en réalité. Je sais même pas combien de kilomètres c'est, mais c'est vraiment très proche de Séoul. Donc voilà, c'est pour ça que tu as beaucoup de Coréens voilà, qui espèrent que Kim Jong-un n'est pas mort. Regardez, on dirait une scène d'animé. Bref, je me suis interrompu comme du n'importe quoi, mais je vous avais dit que cette vidéo, on allait parler d'un truc sérieux, mais dans la légèreté. Dites-moi, oh, waouh, là, mais j'allais tomber là. C'est quoi cette histoire bizarre là? Ils mettent des pots de fleurs partout. Donc voilà les amis, j'ai essayé de vous récapituler au mieux la situation ici. Ce qu'il y a à retenir, c'est que on sait pas encore. On sait pas encore. Il y a de plus en plus de rumeurs. Là tout de suite, là je viens de voir mon téléphone, je vois une grosse page Instagram qui affirme vraiment que Kim Jong-un est mort. Moi je sais pas. Pour l'instant le gouvernement nord-coréen n'a rien annoncé. Même en Corée du Sud, rien n'a été annoncé. Donc pour l'instant je pense que c'est un petit peu tôt pour affirmer ça. Surtout que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a également été le cas pour son grand-père Kim Il-sung. Bon voilà, on avait dit qu'il était mort alors qu'au final il était pas du tout... il était en vie tranquillement. Peut-être que entre maintenant et le moment où je sortirai la vidéo, il y aura sûrement en fait plus d'informations que ce que je suis en train de vous dire là. Donc voilà, gardez quand même bien en tête que cette vidéo je l'ai tournée le 26. Et voilà, à l'heure où je parle, voilà où on en est.
Voilà où on en est tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un gros like, un commentaire, à vous abonner et surtout à me suivre sur Instagram. C'est vraiment important, hein. Suivez-moi sur Instagram les amis. Voilà, objectif 50 000 abonnés sur Insta. Là on est 43 000. Voilà, 7 000, oh, on peut le faire quand même. On peut le faire, on est les reils là. Non, je rigole. Donc voilà, moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore une fois à HelloTalk d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, hein, c'est gratuit donc ça coûte rien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.